Combien ça coûte de vivre en Thaïlande en 2025 en tant qu'expatrié français? Moi, il faut savoir que je suis arrivé ici en janvier à Bangkok directement. J'ai pas bougé depuis. Je voulais attendre un peu avant de faire cette vidéo pour savoir à peu près combien ça coûtait en moyenne tous les mois. Et là, on va parler uniquement de coûts fixes, hein. On va commencer par le loyer. Alors, combien coûte le loyer? Moi, il faut savoir que je suis arrivé ici. J'habite dans le nord de Bangkok. Du coup, pas du tout dans le centre-ville où les loyers sont vraiment hors de prix pour la Thaïlande, hein. Je dis bien pour la Thaïlande. Dans le nord de Bangkok, c'est beaucoup plus abordable. On va avoir des bâtiments magnifiques. Donc mon loyer, il est à 11 000 bahts. À la base, c'était 12 000 bahts que j'ai négocié à 11 000. Voilà, il faut savoir qu'ici, on peut négocier. C'est très important. N'oubliez pas de négocier vos loyers si vous venez ici en Thaïlande pour habiter quelques temps ici. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire en France. Pour moi, c'est inimaginable d'essayer de négocier mon loyer en France. Mais ici, c'est faisable. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai réussi à économiser 1000 bahts. Il faut savoir que 1000 bahts sur un an, ça fait quand même 12 000 bahts. Du coup, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Donc ensuite, on va avoir l'électricité, ce qui fait à peu près entre 1500 et 2000 bahts à peu près par mois. Et on va avoir l'eau. L'eau, vraiment, c'est dérisoire. C'est à peu près 70 bahts par mois. Ce qui fait à peu près 2-3 euros. Vraiment, c'est vraiment super faible. J'ai oublié de dire aussi que cette vidéo, du coup, elle est tournée le 13 octobre 2025 et l'euro est à peu près à 37 bahts et quelques dans le taux de change actuel. Donc voilà, évidemment, si le baht monte ou le baht descend, évidemment, les prix ne seront pas les mêmes si on convertit en euros. Voilà, donc faites attention à ça. Donc loyer, électricité plus eau, ça nous fait 322 euros par mois. Donc 322 euros par mois pour le loyer, plus l'électricité, plus eau. Sachant que je vis dans un condo que je trouve luxueux. Pour moi, c'est luxueux. J'ai une piscine rooftop au dernier étage avec vue sur le Chao Phraya, la rivière de Bangkok, avec coucher de soleil tous les soirs. Et pour moi, vraiment, ça n'a pas de prix, ce genre de choses. Et j'ai aussi évidemment une salle de sport, une salle de coworking. J'ai accès à plein de choses. Donc vraiment, pour 300 euros par mois, je trouve ça exceptionnel, vraiment. En France, j'avais un loyer à 800 euros par mois, plus l'électricité qui me coûtait, si je dis pas de bêtises, c'était à peu près 70 euros ou 90, je sais plus, mais je crois que c'était dans ces eaux-là. On approchait presque les 900 euros par mois. Vraiment, c'est totalement du délire. Alors que là, on a 320 euros par mois. Bref, ça vraiment, à chaque fois que j'y pense, je trouve que c'est vraiment incroyable. Incroyable d'avoir accès à tout ça pour seulement 300 euros par mois. Alors oui, le condo est loin du centre-ville, comme je l'ai dit. Vous prenez le métro, 40 minutes de métro et vous êtes en centre-ville. Sachant que je n'ai pas besoin d'aller au centre-ville tous les jours, ça me va très bien. J'y vais 1 à 2 fois par semaine de temps en temps, histoire de sortir un peu, ou pour le travail, ça m'arrive aussi d'y aller. Si évidemment vous travaillez au centre-ville, c'est plus intéressant de prendre un condo dans le centre-ville, mais vous allez payer plus cher. Et peut-être avoir un bâtiment moins bien que celui-là, parce que ce bâtiment, pour moi, il est mieux que des condos à 17 000 bahts par mois au centre-ville. Donc après, c'est à vous de voir. On va passer à la catégorie nourriture et produits d'entretien. Alors déjà, la nourriture, je dépense environ 4 euros par jour en nourriture. Alors il faut savoir que le midi, en général, je dépense en moyenne 75 bahts. Parce que je vais dans un restaurant local, cuisine thaï, pas cher du tout, sans climatisation, bref. C'est très abordable, du coup ça coûte pas cher. Et le soir, en général, je commande sur le Grab mon dîner. Et c'est entre 70 et 100 bahts, voilà, par jour à peu près. Pour le dîner seulement. Donc ce qui nous fait une moyenne haute encore une fois, de 4 euros par jour. 4 euros par jour, c'est vraiment pas cher du tout, sachant que je ne cuisine pas. Je ne cuisine vraiment pas du tout. Tout ce qui est courses, produits d'entretien et tout, je dépense à peu près 10 euros par semaine, d'accord? Donc 10 euros par semaine pour tout ce qui est bouteille d'eau, shampoing, sac poubelle, produits d'entretien, tout ça. Voilà, des produits pour le visage, des crèmes. Qu'est-ce que j'ai? Du pain, enfin voilà, des toasts et tout. Voilà, donc 10 euros par semaine pour les produits d'entretien et 4 euros par jour pour la nourriture. Ce qui nous donne du coup un total de 152 euros par mois qui vient se rajouter au budget. Alors, je trouve que c'est plutôt raisonnable, sachant que je fais attention au niveau nourriture. Je pourrais me commander des trucs un peu plus, un peu plus chers, mais je suis quelqu'un de simple et j'ai pas besoin de commander des plats hyper chers tous les jours. Donc, je commande tous les soirs et tous les midis, je vais au restaurant et je mange très bien des légumes, de la viande, tout ça. Alors ensuite, j'ai un budget café. Il faut savoir que moi, je suis un grand fan de café. Du coup, je dépense 57 euros de café
Alors là, je pourrais faire des économies, c'est sûr, mais ça reste mon petit plaisir. Donc bon, faut savoir que je prends le café chez Taobin. Du coup, Taobin, qui est une invention pour moi incroyable. C'est une espèce de gigantesque machine à café. Il y en a partout en Thaïlande. Et vous pouvez commander du café de haute qualité. Vraiment, le café est super bon. C'est pas du tout du jus de chaussette qu'on peut trouver dans les cafés en France, par exemple. Voilà, j'étais habitué d'aller dans les cafés en France. Des fois, ils nous servaient du café, c'était vraiment pas ouf. Mais là, pour 35 bahts, vous avez un café de haute qualité. Moi, souvent, je prends un double espresso, bref. Donc, ce qui nous fait quand même 57 € par mois, donc c'est quand même assez élevé, mais je l'assume totalement. Donc, 57 €, voilà. Ensuite, on va avoir le budget téléphone et Internet. C'est deux choses séparées. Donc, le téléphone et Internet, c'est 34 € par mois. 34 € par mois, ce que je trouve quand même un peu cher, mais en soi, quand je compare avec la France, il faut savoir que la France, j'étais chez Orange et j'ai la fibre. Internet, c'est la fibre, évidemment, c'est 500 MO de vitesse par seconde. Donc j'ai besoin de la fibre dans mon travail, parce que je travaille sur Internet, blablabla, bref. Donc j'ai besoin d'une connexion à haute vitesse obligatoirement. Du coup, j'ai pris le forfait haut. Évidemment, si vous n'avez pas besoin de la fibre, vous pouvez prendre un forfait qui a une vitesse moins élevée et vous allez faire des économies. Et pour le téléphone, du coup, c'est un forfait 50 Go de data par mois, 5G. C'est à peu près du coup du 17 €, ça fait 17 € par mois. Ce qui est quand même assez cher, je trouve, parce qu'en France, on peut avoir des forfaits low cost pour 10 € par mois et avoir quand même beaucoup d'internet. C'est vrai que ça reste un peu cher. Il y a peut-être des économies à faire à ce niveau-là, mais je suis très heureux avec ça. La fibre en France, c'était 50 € par mois, juste la fibre chez Orange. Du coup, 50 € plus à peu près 10 € de forfait. On était à 60 € par mois, là je suis à 34. Donc c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, on va avoir l'assurance santé. Alors, l'assurance santé, ça c'est un gros sujet. J'en ai trouvé une, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais eu des problèmes pour souscrire chez une assurance thaïlandaise parce que j'avais un visa DTV et ils ne veulent pas prendre les visas DTV, ils prennent uniquement les work permits, les visas travail ou les visas retraite du coup. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à trouver une assurance santé en ligne. Donc, une bonne assurance santé qui couvre, on va dire, bien. Ça ne couvre pas très bien parce que le cancer n'est pas couvert par exemple, mais je suis couvert pour la majorité des choses. Donc moi, c'est ce que je cherchais. Je cherchais à avoir une bonne couverture, pas une très bonne couverture, parce que si vous prenez une très bonne couverture, vous montez directement dans des montants du 150, 160 € par mois. Bon, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une assurance santé pour un jeune de 29 ans, en bonne santé, qui mange bien, qui fait du sport régulièrement? Voilà, donc je me suis dit que j'allais prendre la formule normale, donc la formule normale à 48 € par mois. Et si vous le souhaitez, je ferai une vidéo dédiée à part sur l'assurance santé que j'ai. Donc 48 € par mois, voilà. Et ensuite, je vais avoir un budget restaurant loisir. Alors là, évidemment, ça dépend des gens. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime bien aller très souvent au restaurant, sortir tous les jours, aller boire un verre, aller boire un café, aller faire ci, aller faire une activité. Moi, il faut savoir que je vis à Bangkok. Je travaille à Bangkok. Donc je ne suis pas en vacances, évidemment. Le budget quand vous êtes en vacances, c'est pas le même que le budget quand vous vivez actuellement dans la ville. Voilà. Moi, je vis directement à Bangkok, donc forcément, j'ai pas le même budget à ce niveau-là. Donc, mon budget restaurant loisir, et encore, là, j'ai pris la fourchette haute, c'est du 106 € par mois en moyenne. Voilà, j'ai fait des calculs, tout ça. Donc, j'aime bien aller au restaurant une fois à grand maximum 2 fois par semaine. J'aime bien aller boire un verre, une bière, tout ça, de temps en temps, pareil. Alors, c'est pas toutes les semaines, mais ça va m'arriver. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui fait la fête, qui va en boîte de nuit tous les week-ends, voilà, qui va aller dans les bars tous les week-ends. Voilà, je suis pas du tout comme ça. Donc évidemment, c'est un budget qui, je trouve, normal, voire faible pour restaurant loisir, sachant qu'à Bangkok, attention, vous pouvez très vite dépenser énormément d'argent. Par exemple, l'autre jour, j'ai été dans une tour, rien que l'entrée de la tour, c'est 1200 bahts. Donc 1200 bahts, ça fait quand même très très cher, je trouve, juste pour monter dans une tour. Alors après, c'était la plus haute tour de Bangkok, je veux bien, mais voilà, ça coûte assez cher. Donc évidemment, ça peut varier. Par exemple, ce mois-ci, je vais aller visiter une nouvelle île en Thaïlande. Donc évidemment, ce budget-là, ça va augmenter. Ça va augmenter parce que je pars une semaine. Évidemment, il y a des mois où je ne pars pas, je reste là, donc évidemment, je vais dépenser moins. Voilà. Donc c'est un budget qui peut énormément varier. Ce mois-ci, ça va être plus. Le mois prochain, ça va être moins. Voilà, ça dépend énormément de choses. Il y avait aussi mon anniversaire à fêter ce mois-ci, donc forcément, j'ai dépensé tout ça, bref. Et encore une fois, ça dépend des profils. Moi, j'ai un profil qui ne sort pas tous les week-ends.
Quand je dis ne sors pas, ne va pas en boîte, ne va pas boire, tout ça. Évidemment, si vous aimez bien sortir, vous allez avoir un budget plus élevé. Voilà, ça dépend de vous. Il n'y a aucun problème à sortir toutes les semaines, ça dépend de vous. Donc, on arrive à la conclusion de tous les budgets. Je dépense par mois 719 euros. 719 euros par mois, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment abordable, c'est vraiment pas cher. On entend beaucoup les gens dire que la Thaïlande est devenue chère, que la Thaïlande est chère maintenant, que c'est compliqué de venir s'expatrier ici. Alors je ne suis pas du tout d'accord. Là, je viens de vous prouver qu'avec moins de 730 euros par mois de coûts fixes, vous pouvez vivre vraiment très bien en Thaïlande, avoir un condo de luxe, accès à une piscine rooftop, coucher de soleil tous les soirs qui est vraiment magnifique. C'est à vous de vous faire votre propre avis, votre propre opinion sur le sujet. Moi, en tout cas, je suis très content de tout ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis venu en Thaïlande. C'est pour avoir un pouvoir d'achat qui est plus élevé, avec un coût de la vie qui est moins élevé qu'en France. Et je m'y retrouve énormément dans cette différence. Et je suis très content. Je suis très content et j'espère pouvoir rester le plus longtemps possible ici. Donc après, évidemment, c'est mon profil. Ça va varier énormément en fonction des différents profils des gens. Voilà. Il y a des gens peut-être qui vont dépenser beaucoup plus ou qui ont besoin de dépenser beaucoup plus. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de dépenser beaucoup moins. Voilà, tout dépend des gens. Moi, je suis quelqu'un de simple, je mange simple. Je suis à Bangkok. Imaginez si je suis plus dans la campagne, on peut diviser facilement le budget par deux. Ouais, peut-être par deux, c'est un peu beaucoup, mais on peut largement diminuer le budget. Quelqu'un qui habite dans l'Isan, dans le nord-est de la Thaïlande, va faire énormément d'économies par rapport à moi, par exemple. Après, c'est un choix. Moi, je trouve que c'est super faible, sachant que en France, comme je l'ai déjà dit, je payais rien que 900 euros par mois pour loyer, électricité, eau. Je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Donc, s'il y en a qui habitent à Bangkok, n'hésitez pas à me dire quel est votre budget, vous, ou des gens qui habitent ailleurs en Thaïlande, ou quel est votre budget actuellement en France. Et faites une comparaison. Si vous habitez en France ou si vous habitez en Thaïlande, combien d'économies vous pouvez faire? Alors après, évidemment, si vous venez en Thaïlande, il faut gagner de l'argent en Thaïlande. Si vous tapez que dans vos économies, il va y avoir un problème au bout d'un moment. Mais faites le jeu. Faites un petit comparatif. Il y a énormément de vidéos qui disaient que c'était impossible de vivre en Thaïlande avec 500 euros par mois, 600 euros par mois, tout ça. On voyait beaucoup de gens qui disaient que c'était impossible. C'est totalement possible. Donc voilà, c'est à vous de voir. Faites vos propres conclusions. Cette vidéo, évidemment, c'est mois d'octobre 2025. Peut-être que ça sera plus la même chose dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. On verra bien. Mais voilà, ce sont mes coûts fixes actuellement en Thaïlande. En parlant de la Thaïlande, ma chaîne est totalement centrée sur la Thaïlande. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir ma dernière vidéo sur l'année catastrophique qui a été 2025 pour la Thaïlande. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!